Alors quoi? Sur Attends, ce... pardon, parce qu'il y a une tentative de connexion. Là. Excusez-moi. Vas-y, bouge. Alors, attendez, excusez-moi. Il y a des interférences. Voilà, là c'est bon. Donc, cette lecture ce soir Et dédié sont dédiées à la mémoire et à l'élévation de l'âme de notre ami trop vite parti, George Cohen, qui, malgré son âge avancé, nous a montré qu'il en avait encore sous le capot, vu les actions qu'il a menées, le peu de temps qu'il est resté parmi nous sur Internet. Voilà, parce que pour lui c'était une découverte, hein, pratiquement. Bah oui. Voilà. Bah, à 90 ans, tu comprends qu'à un moment donné... Voilà, quoi. Comme c'est à travers ces lectures-là qu'on s'est connus, bah, ce soir elles lui sont toutes dédiées. Ainsi que tous les malades et... En plus. Amen. Amen. Alors, 26 Tammuz 5785, Igeret à Teshuvah, chapitre 10. La Teshuvah supérieure, thème du chapitre précédent, il a été défini comme le retour de l'âme à l'unité parfaite avec Dieu. C'est l'union du souffle avec le souffle qui a lieu par l'étude de la Torah et les actions de bienveillance. Or, cette Teshuvah supérieure qui consiste en l'attachement du souffle avec le souffle, par l'étude de la Torah et les actions de bienveillance, relève d'une manifestation du haut vers le bas. Aussi bien dans le cadre de l'étude de la Torah que des bonnes actions. L'élévation procurée ne saurait être regardée comme la conséquence directe du travail accompli. C'est une faveur venant d'en haut qui ouvre à des degrés d'élévation sans commune mesure avec le niveau spirituel et le travail de chacun. Une telle manifestation du haut vers le bas a donc lieu pour celui qui étudie la Torah. De sorte que la parole de Dieu vraiment soit dans sa bouche, ainsi qu'il est dit. Et j'ai placé ma parole en ta bouche. Ainsi la parole divine habite-t-elle la bouche de celui qui l'étudie. Les mots prononcés véhiculent stricto sensus la parole de Dieu. Pareille possibilité relève d'un don du ciel, comme l'indique d'ailleurs la première personne du verset « Et j'ai placé ma parole en ta bouche ». L'élévation ici offerte transcende donc radicalement ce qu'un homme pourrait atteindre par ses propres efforts. Et de même, sa main droite m'étreint par les actions de bienveillance, car la bonté est le bras droit d'en haut. La bonté divine appelée par de telles actions de charité et de bienveillance, à son tour étreint et enveloppe de toutes parts le juif qui les accomplit ici-bas. C'est là encore une forme de manifestation du haut vers le bas, qu'un homme ne saurait obtenir de son propre chef. Mais l'homme inférieur doit avancer de degré en degré de bas en haut, c'est-à-dire que l'élévation spirituelle qui résulte de son propre travail spirituel et de ses propres efforts doit aussi être recherchée. Il s'agit de la teshuva supérieure et de l'attachement du souffle avec le souffle, par la ferveur du cœur dans la prière. La ferveur du cœur dans la prière découle d'un travail personnel entrepris avec les forces de son âme pour s'élever et trouver l'attachement avec Dieu, et en particulier dans la lecture du schéma et de ses bénédictions, afin de dire en parfaite vérité, dans le schéma, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute, on va dire, avec tout ce que t'as, quoi. Tel est donc le travail spirituel qui concerne l'amour pour Dieu. Le Tanya va maintenant montrer qu'un tel travail qui traduit un mouvement de bas vers le haut, à sa place aussi dans l'étude de la Torah, fait de sa bouche le véhicule de sa parole divine, exige en effet un travail personnel d'élévation dans les mots du Tanya, et de même pareil travail est-il requis par rapport à la Torah, dont il est dit. Elles seront ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui, etc., et tu en parleras, etc. De telle sorte que la parole de Dieu soit dans sa bouche en toute vérité. Et il n'y a d'autre vérité, etc., que la Torah. Et de même pour accomplir toutes les mitzvot, comme l'on dit, qui nous a sanctifiés par ses commandements, le verbe sanctifié ayant ici le même sens que dans l'expression « voici, tu m'es sanctifié », qui exprime l'idée de séparation, ce qui veut dire que par l'accomplissement des mitzvot est appelé le degré de Kodesh Ha'ilyon, la sainteté suprême, qui connote la séparation et la transcendance. Ce qui ne peut être contenu dans les mondes, parce que tout est compté comme rien devant lui, mais seulement qui enveloppe tous les mondes, d'une manière transcendante.
C'est là la volonté suprême qui est appelée par l'accomplissement des mitzvot, comme expliqué dans le Likutei Amarim, chapitre 46. Et après la prière aussi, on dit « Vers toi, Dieu, j'élève mon âme ». Verset qui traduit ce mouvement ascendant de l'âme, de sorte que par l'accomplissement des mitzvot, l'attachement du souffle avec le souffle ait lieu tout au long de la journée. Tout cela grâce à la méditation sur la grandeur de l'infini divin, avec la concentration de l'esprit durant les 2 bénédictions qui précèdent le schéma et auparavant durant le souké des Zimra, comme il est connu. La méditation pendant la prière fait naître un amour pour Dieu à son tour. Cet amour nourrira le travail spirituel impliqué dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Telle est la teshuva supérieure qui se produit dans une direction de bas en haut, la prière et le travail spirituel qui en résulte. Amen.